Yo les amis, bienvenue dans une toute première vidéo sur laquelle on va vous présenter les théories de l'école keynésienne. Je vais réaliser cette vidéo avec mes deux collègues, Amine et Nathan. Commençons par le sommaire. On va commencer par vous expliquer le contexte historique et qui est ce fameux John Maynard Keynes, que mon collègue Nathan vous expliquera juste après. Puis il y aura les théories de Keynes qui sera présentée par Amine et je finirai cette vidéo par une brève conclusion et les adieux. Avant de présenter plus en détail le protagoniste des théories keynésiennes ainsi que ses théories datant de 1936 avec la publication de son ouvrage La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, il est essentiel de poser un peu de contexte historique pour pouvoir par la suite mieux comprendre ce que sont les théories de l'école keynésienne. John Maynard Keynes naît le 5 août 1883 à Cambridge, au nord de Londres. Sa mère, Florence Ada Brown, était un auteur très connu et une pionnière des réformes sociales et son père, John Neville Keynes, était un économiste. John Maynard Keynes rejoint à l'âge de 12 ans le collège d'Eton à l'ouest de Londres où il remportera notamment 2 années de suite le prix de mathématiques. À ses 19 ans, il reçut l'enseignement d'Alfred Marshall, économiste de renom, au King's College de Cambridge. En 1906, il rejoint la Peace Conference de Paris et se voit attribuer beaucoup d'activités de conseiller liées à l'édition. Il est aussi l'éditeur de l'Economic Journal et également le propriétaire, dirigeant et journaliste du quotidien The Statesman and Nation, qui était un magazine britannique politique. En 1936, à l'âge de 53 ans, John Maynard Keynes publie son ouvrage La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Cet ouvrage résume les différentes pensées et théories que Keynes voulait appliquer à l'économie de l'époque. La Première Guerre mondiale marque un tournant dans l'économie. Désormais, les nations adoptent une économie de guerre, privilégiant la défense de ses territoires. À la fin de la Première Guerre mondiale, arrivent les années folles, entre 1920 et 1929, où les différents peuples redécouvrent la joie de vivre, de s'amuser et de ne plus combattre. L'économie de guerre s'en est allée et fait place à une forte économie qui ne cesse de croître. Mais le 24 octobre 1929 arrive soudainement le crash boursier de Wall Street, ce qui va plonger peu à peu les nations du monde entier dans une immense crise boursière. Cette dernière prône l'arrivée du fascisme, système politique autoritaire qu'adopteront très vite Mussolini et Hitler. C'est à ce moment-là qu'arrive la Grande Dépression, crise économique qui durera jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est durant cette crise que Keynes va écrire et publier son ouvrage pour tenter d'imposer ses idées et de relancer au mieux l'économie. En 1935, on estime qu'un quart de la population est sous-alimentée. Pour Keynes, l'économie se base sur plusieurs points. Le premier est que la demande crée l'offre et pas l'inverse, comme les classiques et les néoclassiques le pensaient. Selon Keynes, si les acheteurs ont une forte demande pour un produit, les stocks finiront toujours par se calquer dessus. En 2017, les clients avaient une énorme demande pour les hand spinners, mais ils n'étaient pas facilement trouvables. Mais seulement quelques semaines plus tard, il y en avait partout. Un autre exemple serait les masques au début de la pandémie du Covid. Le second point est qu'il faut dépenser plutôt qu'épargner. Keynes pense qu'en épargnant trop, la demande serait impactée et l'économie sera en crise, alors qu'en dépensant, la forte demande permettra aux entreprises d'investir grâce à leurs revenus. Finalement, l'État joue un rôle central dans l'économie. Il doit investir durant les périodes de récession pour permettre à l'économie de se remettre sur pied, par exemple en créant de nouvelles routes et de nouvelles infrastructures. L'argent investi par l'État recirculera dans l'économie et créera un cercle vertueux, car l'argent de l'État ira aux salariés puis à d'autres entreprises. Il doit également calmer le jeu en période de surchauffe. Durant le crash boursier de la fin des années 20, Keynes a eu un fort gain de popularité, car ses théories ont permis en partie à ce que l'économie se remette debout, alors que les théories prônées à l'époque auraient voulu que l'État stoppe les dépenses. Les théories keynésiennes furent implémentées avec le New Deal sous Franklin Roosevelt, ce projet de réforme sociétale qui visait à faire évoluer les États-Unis en construisant des routes, en créant des postes de travail et plus encore fut fortement influencé par les théories de l'école keynésienne. Les théories de Keynes ont connu une grande vague de popularité suite au crash de Wall Street qui s'est produit en 1929.
La première théorie, comme l'a dit mon collègue Amine, est son point de vue sur l'offre et la demande. Pour lui, c'est la demande qui est primordiale et non l'offre, car plus il y a de demande, plus l'offre sera adaptée. La deuxième théorie est que Keynes conseille plutôt de dépenser plutôt qu'épargner, car si on épargne trop, les demandes seraient plus faibles, donc provoquerait une crise économique. Et pour la dernière théorie, Keynes dit que l'État devrait être l'investisseur principal durant les périodes de crise pour redonner du poil de bête à l'économie en crise. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été instructive et que vous avez appris plein de nouvelles choses. Merci à mes deux collègues qui ont été très pertinents. Merci à vous de nous avoir écoutés. Au revoir, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.